Amis épicuriens, bien le bonjour. C'est parti. C'est un berger d'Abyssinie à qui l'on devrait la découverte du café. Pour le café et le vin, on parle d'arômes et de terroir. Il y a beaucoup de similitudes. Commençons par le fameux What Else de Georges Clooney. Pour un espresso, il faut un vin qui doit être épais, avec des tanins et avec de l'amertume. Pour cette expérience originale, je vous conseille un Malbec ou un Cabernet Franc fera parfaitement l'affaire. Pour un cépage blanc, plutôt un Marsanne. Pour ceux qui préfèrent le café noir, il faut opter pour un cépage rouge, puissant, provenant des régions ensoleillées du sud de la France ou de l'Italie avec la région du Piémont. Vous pouvez prendre un Beaujolais si les tanins vous dérangent avec le cépage Gamay. Pour le café au lait, il faut un vin doux qui a perdu son acidité. Je vous conseille le Chardonnay, un cépage très présent en France avec une large variété d'arômes. Pour le rouge, la bonne idée, c'est un super Toscan. Le café avec du sucre dénote une préférence pour le sucre. Là, il faut se diriger vers les vins provenant de l'Alsace. Les premières traces écrites du café remontent au IXe siècle, repris plus tard dans un ouvrage médical par Avicenne. La culture du café a commencé au Yémen, mais ce sont les commerçants italiens spécialisés dans le commerce entre l'Europe et l'Orient des épices qui les premiers ont introduit en Europe au début du XVIIe siècle le café. Les Hollandais ont joué un rôle important. Ainsi, le capitaine Peter van der Broeke a réussi à se procurer quelques graines intactes. Celles-ci ont servi à l'introduction de plantations en Europe, aux Antilles et en Asie. Au XVIIe siècle, les cafés commencèrent à ouvrir en Angleterre. Mais en France, c'est à Marseille que fut introduit le café. En 1671, le premier café voit le jour dans la cité phocéenne. Les premiers grains torréfiés arrivèrent à Paris en 1669 lors de la visite de Soliman Aga, l'émissaire du sultan ottoman. Soliman permit au roi Louis XIV de goûter à ce breuvage. En 1715, le bourgmestre d'Amsterdam offrira quelques caféiers à Louis XIV lors du traité du café. Sous le règne de Louis XV, les plants vont être introduits à la Réunion, à Bourbon. Le café atteignit l'Amérique du Nord en 1789. Mais c'est en France où se passe la première utilisation de la percolation. Le vin et le café font tellement bon ménage qu'une entreprise californienne, la Molinar Private Reserve, a créé au cœur de la Napa Valley un café infusé au vin. C'est un café riche avec des notes de myrtille, comme quoi on n'arrête plus le progrès. Donc moi, c'est fini pour moi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche et surtout, abonnez-vous. Ciao.